forgerie, il y a toujours besoin de chauffer le métal pour en faire un truc. Il y a pas, sur tous les adages qu'on connaît bien, tu sais, sur les trucs de forgeron. Battre pendant qu'il est chaud, mais il faut surtout mettre le feu pour qu'il soit chaud. Si tu mets pas le feu, il est pas chaud. Quoi. Socialement, c'est intéressant. Hein. Si tu mets pas le feu, c'est pas forgeable. C'est vite fait. Oui, après, il faut agir une fois qu'il est chaud, mais faut surtout faire. Le reste. Il est assez petit, il n'y a pas besoin de prendre des masses d'élan. Pour un château médiéval, voilà. Tendance qu'on forge là, même s'il s'enterrait toi quelque part, il vivra après moi le truc. Là, il va rester plus longtemps que moi, juste ce qu'on fait là. Quoi. Ah ouais. C'est terrible hein. Et toi, t'as appris ça, c'est ton père qui t'a appris ça? Ouais, ici, ouais. Il y a des dessins. T'as jamais fait ça à l'école? Non. Et il a jamais enseigné non plus, j'allais dire rien. Pour le coup, en meilleur ouvrier de France, il pourrait, enfin, tu vois, c'est des... T'es appelé pour des trucs, mais il faut avoir le caractère aussi qui va avec. Il faut avoir le caractère qui va avec. Ouais, c'est nécessaire, tu dois comprendre les trucs, institutions, machin, tout ça. Tu n'arrives pas à l'heure où tu veux pour les cours, quoi, tu fais... Ouais, donc ça c'est une transmission intramuros. Ouais, direct ici et par pas spécialement que par choix aussi, parce que est obligé de travailler de toute façon les vacances, tout ça. Comme c'est son métier, c'est ça. Si j'ai repris la boulangerie, si c'était autre chose. Peut-être que j'en ferai pas maintenant la boulangerie. Pourquoi je te dis ça, j'en sais. En tout cas, c'est en direct. Et en répondant à des commandes, j'entends pas sous format enseignement. C'est du travail, donc il y a les clients qui passent, les machins, enfin t'es pas là pour apprendre, t'es là pour le faire. T'as presque pas de tempo pour l'apprendre, tu sais, non, je sais pas. Mais ça donne accès très directement du travail assez pointu. Moi dans mes pièces, parce qu'on fait un truc comme ça là, je le fais pas moi. Je le fais pas parce que ça c'est tradi, parce que c'est classique, parce que mine de rien, je suis pas vieux mais j'en ai mangé avec lui. J'en ai mangé les monuments, les trucs historiques et tout ça, il faut tout refaire. C'est appris ici, ouais, c'est appris ici. J'ai même d'ailleurs jamais touché une autre forge. C'est celle que j'arrivais pas à allumer tout à l'heure, ben c'est la seule que j'ai touchée. Avec deux manettes en même temps. Il y a ça, tu vois, si t'as pas saisi ça. Après, je chercherai pas à en trouver une absolument, par exemple, de forge, c'est pas l'objectif. Je penserai à autre chose. Je vais presque le laisser comme ça, tiens. Pas besoin de faire la tête avec les yeux. On comprend ce que c'est, non? Ouais. Ça, je ferai gaffe. On laisse par là, tu vois. Hop. Attention, zone dangereuse. Il mord pas, mais il brûle. C'est même pas... Bon, ils ont fait... Mon père, il fait beaucoup d'artistique quand même créatif. Voilà, c'est vraiment créatif et artisanal. C'est-à-dire qu'on revient vraiment sur ce côté atelier, matériaux, et finalement on croit vraiment que par le matériau et la manipulation, on travaille pas mal sur les mains aussi. La dernière expo c'était troisième main. Troisième main, celle que t'as pas encore. On parle de transmutation là-bas, troisième main à Montréal. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur place, hormis ça. Mais c'est... ça va plus être les parents, et ils m'ont offert un départ de vie avec beaucoup d'animaux, là sur le départ.
vécu longtemps avec un singe, avec des meutes de chiens complètes, avec des animaux. On a une maison, pas une maison de campagne, on a une forêt, pas loin où on a. Et moi j'ai passé toutes mes vacances, mes trucs, j'ai pas vu la mer avant 16 ans, enfin toi des trucs. Le ski, je me suis allé tout seul à mes 18, j'ai fait après, puis j'ai commencé à 21 ans, j'étais en Chine pour voir ce qui s'y passait, parce que sinon on n'avait pas bougé. On n'avait pas bougé, quoi. Clairement, on avait fait Lyon, la campagne à 20 bornes. Et ce qui s'est passé là-bas, c'était cool, très bien, il en manque. Par contre, vécu avec des animaux, beaucoup, il y en a un peu partout chez moi, ils sont quasiment tous morts, sauf mon chien. Et ce qu'ils ont apporté, c'est un peu tout ça, l'atelier au-dessus, l'appartement est pas loin, donc on vit dans nos ateliers, voilà, j'ai toujours vécu finalement comme ça, je vois pas de différence. Donc, ce qu'ils m'ont apporté, c'est la grande base qu'il y a maintenant, la manière dont je le vis maintenant, c'est la même dont je vivais petit, quoi. Pour le coup, autant on n'est pas tant famille que ça, autant la trace, elle y est aussi elle est complètement implantée. Okay. Après, dans le prénom, ça a forcé un peu la donne. Le 8, ça a changé. Mon père s'appelle Vitalis. Ça a changé quelque chose aussi, quelque part, dans son départ. Enfin, c'est pas que les prénoms... Mais il y a un départ où ça t'oblige des fois à faire... c'est ton vrai prénom? Ah bah oui, sinon, non, j'en changerai pas. Mon prénom, si je m'appelle Lionel, je m'appelle Lionel. Enfin, toi, j'allais pas en changer. Ouais. Bulite, Circus, Spartacus, ils sont derrière, tu vois, c'est quand même... Baliam, c'est Baliam, Sirius, Mercurius, c'est mon petit frère. Lui, il travaille au complexe Capharnaüm. Complexe Capharnaüm, c'est un gros truc de déambulation qui a Villeurbanne, qui passe plutôt étranger aussi, qui travaille pour... Ils ont des gros projets très politisés sur les zones d'autonomie. C'est plutôt pas mal ce qu'ils font. Eux, c'est plutôt du Mad Max contemporain. Et on est deux. Baliam, c'est Sirius, Mercurius. La petite fille, tu vois, j'étais bien obligé, Pi, Quasar, Lipa. On était obligé de faire le Quasar. C'était obligé de taper sur une macro Cosmo, enfin vraiment une grosse échelle, comme si maintenant c'est plus les limites d'une Terre du tout. Enfin, on n'est plus là du tout, tu vois, avec le Titan AE où il y a des hydrocarbures. On sait que dans les 40 ans, on sait qu'on ira choper des hydrocarbures sur Titan. Enfin, j'ai dit, oh oui, moi aussi d'aller dans l'espace, tu vois, des goûts comme ça d'enfants qui restent. C'est un rêve qu'on exploite ou pas, peu importe. C'est une ligne pour aller vers quelque part. Et la petite s'appelle Quasar en plein milieu, il y a une raison, tu vois, c'est pas... Et c'est même pas une chose, c'est un angle entre deux choses. C'est en plus des notions que j'aimerais qu'on palpe pas de suite, quoi. Et, on parle de Cosmo, on a des noms d'étoiles, des noms de machin. J'aime bien, moi, ce principe de... Un nom presque romain ou très antique, et qui te renvoie sur un truc stellaire. Ben ouais, c'est ça, en fait. On s'est perdu au milieu, mais entre l'antique et le stellaire, c'était plus lié que maintenant, tu vois. Alors c'est intéressant de voir en macro, quoi. Mais voilà, d'où les mini croix après pour retourner sur du micro et se reconcentrer quand même, pas se perdre non plus. On parle pas de tête dans les étoiles non plus, on parle de quelque chose de réfléchi, d'abouti, aucune idée, probablement pas encore, mais en tout cas des petites choses où ça va se tout reconcentrer et puis pour pouvoir aller tirer plus loin, quoi. C'est le passage entre les deux qui est chiant. On préfère monter des passerelles plutôt qu'à marcher toujours là dans ce bourbier autour, quoi. Aller de là à là, que ce soit un peu plus net, parce que ça tourne quoi. Autant ça tourne là, autant chaque minute posée maintenant, là, c'est la même chose. Et ça, pas trop le goût, tu vois, essayer d'aller un peu vite et tout, c'est bien, quoi. Ça vaut les gestes du show, hein. Ouais, absolument. De toute façon, il est passé par le show pour en arriver là. Il a juste d'autres propriétés qui va servir à autre chose, quoi. En démarche artistique, ce serait plutôt sculpteur. Après, sur des supports qui sont tellement différents que on peut s'approcher du plasticien ou du tatou. Je reviens dessus parce que c'est directement un des médias qui fait partie des autres aussi, c'est pour ça. On travaille déjà sur un volume en tatou, en fait. Le média principal est déjà en volume, donc on a juste à venir faire souligner des zones, ce qu'on disait tout à l'heure sur les petites croix qui reviennent sur les sculptures. Elles font entièrement partie de la sculpture, simplement la base n'existant pas, il faut bien que je la fasse. Donc elle se transforme en volume pour pouvoir faire des choses dessus sur ce volume, ou le creuser ou rentrer dedans. C'est d'abord plutôt sculpture, plutôt montage, différents matériaux, quoi. C'est la même cisaille que j'ai vue depuis que je suis né, celle-ci. Ah ouais. C'est là que j'ai commencé vraiment à trouver ça cool, quoi. Tu as vu la force que t'as une poignée. En fait, elle va arrondir les angles un petit peu, puis ça va être de plus en plus souple, plus on tape. D'ailleurs, les premières, c'est comme les crêpes, des fois, c'est pas les meilleures, les 3 premières. L'idée de faire la pièce, c'est important de mettre la main à la pâte. Tu t'imaginerais pas la faire.
Mais il y a des pièces où j'aurais pas envie d'apprendre le métier. Je sais pas si j'ai besoin du verre, on n'en sert pas maintenant, mais imaginons toi un verre un peu particulier pour soutenir l'un ou pour soutenir l'autre des matériaux, il faudrait un spécialiste qui le fait. J'ai pas envie d'apprendre par exemple à faire le verre. Là c'est assez proche des éléments que je connais pour pouvoir le faire moi-même. C'est presque trop long à expliquer ce que tu veux à quelqu'un, parce que ça je vois à peu près le temps ou la faisabilité. On passe du tatou au métal. Il y a quelque chose de violent en même temps entre les deux. Ouais, clairement. Alors, ça a le même goût, le sang et le métal, si tu vois, ils ont vraiment le même goût. Quoi. Ça, tout petit, je pense que tu t'en rends vite compte en léchant une clé ou en léchant ta croûte, c'est la même. Quoi. Si c'est pas le goût, ça va être le goût du boulot, en tout cas le goût de l'atelier. Donc, c'est un atelier peau demande tout de suite aussi une technique et puis des outils bien adéquats, avec une technique, un truc bien particulier à soi. Le métal, tout autant. La jonction entre les deux, elle est dure à faire. On ne peut pas vraiment travailler avec les mains tout abîmées dans le tatou, et pas non plus avec des gants constamment dans le métal, il faut le toucher aussi. Donc on arrive à des petits bugs des fois entre ateliers comme ça. Les grosses pierres, on va en voir une tout à l'heure, mais les systèmes de grosses météorites vraiment métalliques, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est passé de ce truc-là un peu fondu, toi, les aspects qu'on a sur le serpent, qui est peut-être prenable maintenant, quoi. Tout ce qui va être... Tout ce qui va être, ça c'est de la force qu'on vient de voir. Ouais. Tout ce qui va être facette, tout ce qui va être petite facette qui est là, elles sont pas soudées les unes aux autres, mais tout ce qui est facette, c'est ce qu'on va retrouver dans les pièces qui sont faites en tôle, qui vont servir de ça. C'est comme si ça, la petite facette qu'on a là qui est bien lisse ou une autre qu'on peut voir, je sais pas, pour le coup ce serait cette facette. Puis une autre, 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 et ça nous donne exactement, pour moi en tout cas, l'aspect le plus proche de ça, avec des systèmes faisables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forger un truc de 8 mètres sur 2 de hauteur. C'est pas possible techniquement, puis il n'y a aucun intérêt à essayer de le faire. Par contre, on peut faire des petits morceaux qui reproduisent ça, et là je suis pas du tout dans la gêne de ne pas avoir une forge véritable sur une grosse pierre. Ça dérange en rien en fait, parce que l'effet va être sur on va donner l'effet d'un métal fondu quand même, d'un métal chauffé, d'un métal qui a subi soit les attractions de la Terre dans le plein centre, soit au contraire à l'extérieur. Pour le coup, ce truc-là métallique, là on va le retrouver sur les pièces qui seraient très proches de celles du petit cheveu, qui vont être un format un peu métallique, donc tombant du haut, chauffé, et puis avec des petites... Bon, il y aura de l'ADN humain évidemment, sous format de cheveux, c'est une collection de dread que dont je vais me servir pour cet événement-là en tout cas. Et puis ça a fait des filaments tombants, juste par la gravité cette fois. Donc on a l'impression d'une comète qui monte alors qu'on la connaît descendante. Il y aura sûrement des petits personnages dessus qui nous montreront la direction dans laquelle lire la pièce. Est-ce que c'est montant, est-ce que c'est descendant? Et puis voilà, on a quelque chose d'assez vertical, lié au monde métallique, lié à la ferronnerie, mais avec quelque chose de faisable. Et je n'aurai bientôt plus besoin de la forge. Il n'y a plus d'intérêt. Je vois, en tout cas, pour ce qui me concerne moi dans ce métal-là, je vois ce qui me va et ce qui m'a plu dedans. On peut le remettre ailleurs. C'est pour ça que je dis, si un jour ça disparaît et ça disparaîtra, je ne chercherai pas à faire de la forge absolument. C'est bon, c'est retranscrit sur autre chose. Mais ce truc fondu-là, il est super intéressant. On est au XXIe siècle, de toute façon, on parle beaucoup encore une fois, de la foi extérieure, pas celle qui est tenante à des divinités terrestres ou quoi que ce soit, mais juste à des existences, de choses hors terre, c'est un peu la nouvelle foi. Quoi. Et pareil, à reproduire les petites facettes de trucs sombres. Mais on va les assembler, on voit bien comment ça fait, ça fera de petites facettes. Ton serpent métal là. De toute façon, je vais faire plusieurs points déjà séparés pour le coller. Bon, on va faire mieux que ça, on va faire de la couture. Bah, ça me suffit moi comme point de soudure par exemple. Je dis pas que ça suffit pour tenir dans le temps tout, j'entends esthétiquement tout ça, ça me suffit. Ouais. C'est pas classique, ça sert justement scolairement, ça c'est pas bon en soi. Mais moi c'est ce que j'aime bien faire. Comment qu'est-ce que tu fais de cette vie, comment tu te débrouilles, avec ta vie, ouais. Putain, c'est chaud. On se débrouille tous. Mais je sais que j'aurai toujours à manger, j'aurai toujours une voiture pour dormir. Donc à partir de là, ça m'a déjà soulagé. Je suis né en France, enfin, j'ai à peu près tout qui fonctionne, santé, ça va. Enfin, je suis entouré. Déjà, c'est énormissime pour me dire, tu peux faire des sauts de falaise quand tu es entouré. Toi, tu peux y aller, tu peux aller plus fort, quoi. Débrouille, vraiment c'est le meilleur terme, ouais. C'est juste le D, quoi. C'est la 4e lettre, c'est pas en fait la débrouille, le D, quoi, il est même pas sur le podium, c'est ABC, tu vois, et c'est le D, et je préfère cette position-là, contrairement à ce qu'on écrit dans certains. Je préfère celui qui est pas sur le podium, en fait, qui fait ce qu'il veut, c'est le D, quoi. Il est relativement simple, hein.
c'est le 4, c'est après le 3, ouais, ça me va, c'est des trucs très sains qui fonctionnent, et pour le coup, si on est sur de la débrouille, ouais, le terme lui-même il est compréhensible quasiment par tout le monde, on peut presque s'arrêter, oui je me débrouille, ah bah c'est bon, tu te débrouilles, t'enlèves ce qui est brouillon, pas trop non, mais j'en remets dès que c'est débrouillé, en fait t'as un peu ce côté-là, non je débrouille pas tout, mais je débrouille le chemin, débrousse, ouais, c'est aussi là-dessus, puis ça repousse derrière, en façon... C'est pas... Mais il y a une place là-dedans des autres. Je pense que si on était tout seul, je ferais peut-être pas ça, tu vois, s'il n'y avait pas d'autres personnes pour le voir ou pour partager. À la base, moi je suis éducateur sportif, tu vois, c'est de la pédagogie pure, c'est des écrits beaucoup, parce que je préférais ça, limite avoir du groupe autour de moi, c'était marrant, mais voilà, groupe d'élèves, apprentissage quelconque sous format physique en tout cas, c'est pas assez en fait, on se sent pas, il se passe pas grand chose au bout les bilans au bout de tant d'années, tu dis puis donc ce qui s'est passé, t'as pas changé t'as pas fait grand chose, t'as pas apporté tant que ça, la transmission y était, mais à une échelle tellement délicate, puis avec des récupérations aussi, ouais, de subventions politiques, on parle de sport, donc forcément on est là-dessus. Mais à l'époque, c'était pas le bon format en tout cas en ce qui me concerne. J'ai mis quelques années à monter tout ça, à bien se débrouiller tout seul pour le coup, sans sub exprès, sans regard institutionnel. Et ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Pour moi ça fonctionne. Et le moment de s'arrêter, il faut aussi savoir le faire. J'en parlais tout à l'heure délicatement et dans le temps, hein, mais de changer des choses, il faut savoir le faire aussi, vraiment. Ce sera pas la première fois. Il y a des projets qu'on écrase tout quand c'est fini. Quand c'est plus le moment aussi, il faut savoir changer pas de bord, changer de système, changer de format, sinon c'est un coup à s'épuiser puis je vais canner. Ouais. Toi, je vais m'appauvrir avant la fin, j'ai cette peau de chagrin, ça va pas le faire, quoi. Ce sera pas marrant en fait. Ce sera pas marrant, alors quitte à bien se débrouiller, à bien essayer, moi j'aime bien m'amuser quand même un peu tous les jours, enfin que ce soit bien quoi, que ce soit bien quoi. Si c'est pas bien, changer un truc quoi. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce qu'on a une histoire? Ouais, on a une histoire. On a été une fois, vu que c'était dans le temps. Et on a après un cheminement, puis après on va voir les autres gens, le dialogue avec ce public à qui tu transmets ça, bah, tu vas l'écouter. Puis tout à l'heure je parlais de trucs sonores, mais ça marche. Moi j'habite derrière une vitrine. Et je le mets moi des fois mon truc sonore pour savoir ce que les gens y disent. C'est important quoi, pour avoir le retour. Alors, des fois ça fait mal, puis des fois mais c'est normal, c'est une histoire. C'est une vraie histoire, c'est la mienne. Et c'est la leur aussi en même temps. Peut-être qu'elle vient peut-être pas te changer en regardant une pièce. Mais c'est passé un truc, il y aura un croisé, on s'est croisé par la pièce, peut-être on peut pas voir tout le monde. Les diffusions, souvent on essaie de chercher, au bout d'un moment j'imagine qu'on essaie de chercher une quantité en plus de la qualité. Il faut que ça touche le plus de gens pour que ce soit honorable, pour que ce soit honnête, pour que ce soit sur une voie exploitable ou pas, mais dans le bon sens, j'entends en termes de recherche plutôt. Donc les collectes et tout ça sont déjà une histoire en soi, mais la pièce le devient aussi, et la suite de la pièce aussi. Il y a pas mal de pièces que je démonte, hein, je coupe et puis j'en fais autre chose. Il y a plein, si on regarde sur le site, en tout cas, tu as des morceaux de pièces, le mec qui a l'œil, ils ont été arrachés de celle d'avant, d'une voiture coupée, puis hop, j'ai repris elles se suivent. Une pièce qui va pas, pof, on la coupe, et puis il y a la photo, il y a la trace, il y a un petit film, on fait autre chose avec l'arrière de la pièce, et puis on réenlève, on fait autre chose avec... Et puis elles se suivent, les histoires, enfin, ça prendra son sens d'ici, à mon avis, 15-20 ans, il y aura une grosse ligne, il y aura plein d'arborescences. Parce que je travaille vraiment beaucoup là-dessus, clairement sur l'arborescence, puis la géolocalisation de boulot à chaque fois. Ah ouais. Géolocalisation que j'estime pointue. Travailler, je parlais d'Israël, mais travailler sur l'eau en Israël, c'est intéressant. Toi, je me verrais pas par ici, je dirais, vienne en Autriche, pourquoi? Mais ça m'intéresse moins d'aller en Autriche. Il n'y a pas le même engouement, pas le même boost à bosser la pièce. Notre histoire, elle est déjà dans tout ça, déjà dans la légende que je me fais moi du lieu où je vais aller, parce que ça se trouve c'est pas la bonne, mais c'est la mienne. Déjà là il y a un début d'histoire, peut-être erroné, mais qui me fait plaisir à croire pour pouvoir lancer la machinerie de tel type ou tel type de projet, quoi. Ça devient intéressant. Voilà. Parce qu'on parle d'imaginaire, ça passe comment? Ça passe par le dessin chez toi? Ça passe comment? Il y a des petits croquis qui sont plus de l'ordre de comment l'option 3D, comment elle va être, mais sinon c'est plutôt des écrits. C'est plutôt des... T'écris? Ouais, pas mal, ouais. T'écris ce que t'as en tête? Ouais, les mots importants, puis après ça va donner, finalement ça va donner le dessin après, il suffit de suivre ce qui est écrit, puis ça donne un dessin. C'est plus dans ce sens, mais ça revient plusieurs fois. Il y a des projets qui se combinent et puis qui se défont. Après il y a les matériaux qui sont quand même à rechercher, qui sont quand même bien particuliers, puis qui viennent de collection pour étayer quand même tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Il n'y a pas que le métal, loin de là, c'est vraiment coordonné avec de l'organique, ou du végétal, ou et la plupart des choses qu'on a là, dès que c'est un petit peu souple, comme le météore, il y a quand même des bateaux dessus, donc on est lié au monde aquatique. Hein, à chaque fois on est vraiment sur ce côté
côté obscur à ce moment-là de l'eau, ou le côté maintenant scientifiquement proche de tout ça sur la mémoire de l'eau, et puis il y a un intérêt qui est certain, quoi. Enfin, c'est l'eau, quoi. C'est sûrement la partie qui dit ça, qui est en eau en moi, tu vois. Mais il y a l'air d'avoir un truc important. Et pour le coup, c'est quand même récurrent dans toutes les pièces, quoi. Que ce soit par les gouttes, que ce soit par les univers, que ce soit par même les transparences dans les résines. On a vraiment des effets immergés mais figés pour toujours. Après, on imagine bien cette dame dans les fleurs qui est figée dans l'eau, mais c'est vraiment tous ces sensations-là de maintenant avec des choses chimiques. Derrière, ça va encore. Tout ce qui est brosse, c'est pas très grave. Ouais, c'est métal, hein, mais c'est pas ta main dans le trou. Voilà, ça. Tu te feras dans tes affaires. Bah ouais.